Shalom, shalom, famille en Christ, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans vos maisons, dans vos activités, par la présence du Saint-Esprit. Je voudrais commencer notre propos de ce matin en priant plutôt pour chacun de nous, afin que le mois de février qui commence soit le mois du témoignage. Les témoignages de ce que Dieu est bon et qu'il manifeste sa grâce envers ses enfants. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, bienvenue au pain quotidien, bienvenue au pied du Maître. Ce mois-ci, nous allons parler encore de la grâce sous un autre aspect. Nous voulons comprendre que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes est le produit de la grâce. C'est pourquoi ce mois est intitulé « Tout est par grâce », tiré de 1 Corinthiens 4, 7. Cette semaine, nous parlerons particulièrement du souffle de vie. Le souffle de vie qui est une grâce. Et ce jour, nous présenterons la vie formée par Dieu. Le texte de méditation est tiré de Genèse 2, 7 qui dit ceci: « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Parole du Seigneur. Le souffle de vie, la vie formée par Dieu comme étant la manifestation de sa grâce. C'est une grâce qui est devenue tellement évidente à nos yeux que quelquefois nous oublions qu'en réalité, si vous et moi sommes en vie, ce n'est point par le hasard, ce n'est point par le déclenchement d'une activité biologique obéissant à rien d'autre qu'à son propre principe. Si nous sommes en vie, c'est parce que chaque matin, Dieu renouvelle le souffle de la vie. C'est parce que Dieu a insufflé en nous son souffle, a insufflé son esprit, et c'est pourquoi nous sommes en vie. Vous savez, il nous arrive tellement de fois de manquer de ce que nous estimons juste. Il nous arrive d'être dans des situations difficiles, à telle enseigne que nous oublions que nous avons été l'objet, que nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Lorsque nous oublions sous le prétexte que la santé n'y est pas, sous le prétexte que l'argent n'y est pas, sous le prétexte que les relations n'y sont pas, sous le prétexte que les prières ne sont pas exaucées, nous oublions que la grâce de Dieu n'a jamais cessé d'être manifestée et qu'elle a une base essentielle, elle a une manifestation essentielle. C'est la grâce d'être en vie, la grâce d'avoir la vie. Le Seigneur le rappelait dans sa parole par la bouche de celui qui a écrit les proverbes en disant « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir pour tous les vivants. Lorsque quelqu'un cesse de vivre, lorsque quelqu'un perd le souffle de vie, il perd toute possibilité de changement, toute possibilité de transformation, toute possibilité de progrès, toute possibilité de pardon, toute possibilité de rémission, toute possibilité de grâce, parce que la mort est la fin de toute chose. L'Ecclésiaste le rappelait, là où l'arbre est tombé, là il restera. Lorsque la mort frappe, les espoirs, les rêves, les craintes, tout est envolé et tout s'arrête. C'est pourquoi le fait d'avoir la vie doit être célébré, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de changer, il y a la possibilité d'avancer, il y a la possibilité de régler ces questions qui nous taraudent, il y a la possibilité de devenir ce que Dieu a toujours voulu que nous puissions devenir. Nous devons donc célébrer la vie comme la plus grande grâce que Dieu nous accorde. Nous devons chaque jour célébrer la vie comme un précieux cadeau. Nous ne devons pas réduire la valeur de ce que Dieu nous donne comme vie à ce que nous avons, à ce que nous possédons, mais nous devons comprendre que la vie elle-même est la grâce de Dieu. Et c'est une grâce pourquoi? Parce que la vie est l'investissement de Dieu en nous. Dans le processus de la création tel qu'il nous est rapporté dans le passage que nous avons lu, nous voyons que Dieu forme l'homme à partir de la poussière. Et quand l'homme est formé, je postule que à ce moment-là, il a un nez, il a une bouche, il a des yeux, il a tous les organes lorsqu'il est formé à partir de la poussière, mais il ne devient un être vivant que lorsque Dieu insuffle sa vie en lui donnant le roi. Cela donc veut dire que hors de l'esprit de Dieu, hors du souffle de vie, l'homme n'est que poussière. Et c'est cette déclaration, c'est ce constat, c'est cette affirmation que le Seigneur rappellera
dira à Adam lorsqu'il aura péché en disant « Parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Quel que soit l'argent, quel que soit l'or, quelle que soit la renommée, quelles que soient les relations, quels que soient les rêves, quelles que soient les ambitions, quelle que soit la célébration que les hommes peuvent porter sur nos vies, la réalité c'est que sans le souffle de vie qui appartient à Dieu, l'homme dans sa plus simple expression est poussière et il retournera à la poussière. Donc la vie de l'homme est plus que son corps, la vie de l'homme est plus que son vêtement, la vie de l'homme est plus que son travail. La vie de l'homme en réalité c'est le souffle du Tout-Puissant en nous, souffle qu'il nous a communiqué afin de porter sa vie et de manifester ses projets. Nous devons donc comprendre que la grâce d'être en vie, c'est le plus précieux cadeau que Dieu nous a fait et que cette vie est formée par Dieu pour un dessein. La grâce de Dieu se déploie au travers de la vie qu'il communique à l'être humain que vous êtes, que nous sommes, vous et moi, afin que l'homme puisse porter son image, afin que l'homme puisse refléter sa gloire, afin que l'homme puisse porter sa mission. Je voudrais nous encourager. Je ne sais pas ce par quoi nous sommes en train de passer chacun pour sa part. Je ne sais pas ce que janvier nous a réservé. Je ne sais pas si au moment où nous partageons ces mots, pour quelqu'un, c'est devenu simplement de vains slogans qui n'aboutissent à rien. Je ne sais pas quel est le domaine de nos vies qui nous a arraché de la peine, qui nous a arraché du chagrin, à telle enseigne que l'ennemi a trouvé un accès pour contester le fait que Dieu soit bon. C'est la vérité. Quelquefois, au fond de nous, nous pouvons proclamer dans la bouche que Dieu est bon, mais dans nos cœurs, nous nous disons, si Dieu était réellement bon, si Dieu était ce Dieu de grâce, pourquoi ne donnerait-il pas cette promotion? Pourquoi ne donnerait-il pas ce mariage? Pourquoi ne donnerait-il pas cet enfant? Pourquoi n'ouvrirait-il pas cette porte? Et la tentation peut être grande de réduire la grâce de Dieu à autre chose que ce qu'il a d'abord été pour nous. Il s'est donné à nous comme un souffle de vie et sa vie nous anime. Si nous avons de la vie, nous avons de l'espoir. Si nous avons la vie de Dieu, surtout, nous avons une grâce supplémentaire, nous qui sommes enfants de Dieu, parce que les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur sont l'objet de la grâce également. La grâce comme la pluie qui tombe sur les bons et sur les méchants. Ils ont la vie de Dieu, c'est une forme de la grâce, c'est la forme primitive, si je puis m'exprimer ainsi, de la grâce. Et c'est Dieu qui renouvelle ce souffle de vie, même dans les narines des plus méchants, selon ce qu'il a fait avec Caïn, selon qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le vit ne le tuât point. C'est cette grâce-là que le monde entier a. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une grâce supplémentaire. C'est la grâce d'avoir la vie biologique, certes, mais une grâce supplémentaire, celle d'avoir la vie Zoé. Cette vie-là qui est la vie rachetée. Cette vie-là qui est le dépôt non seulement du souffle physique, mais du rouage spirituel. Le Saint-Esprit habitant en vous et en moi. Dieu venant faire sa demeure en vous et en moi. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu en nous. Nous ne prions pas un Dieu qui est loin, nous prions un Dieu qui a choisi d'habiter en nous et Dieu ne saurait habiter un endroit dont il ne prendrait pas soin. Son temps ne cède pas nos temps, ses moyens ne sont cèdent pas nos moyens, ses pensées ne sont cèdent pas nos pensées, mais à la fin de la journée, Dieu est fidèle et l'investissement de grâce qu'il a mis en nous par la vie physique, par la vie biologique, mais aussi et surtout par la vie Zoé, ne peut rester sans produit de fruits. Soyons patients, célébrons la grâce de Dieu qui est celle d'être en vie, même si nous n'avons pas encore toutes les autres choses. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus, selon le plan, selon la volonté et selon le temps de Dieu. Shalom chez nous, soyons bénis.